Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom du Dieu vivant de ce qu'il nous a gardés, nous tous, durant ce week-end. Il nous a accordé sa protection. Il nous a donné la force, la joie de vivre. Et il nous donne le souffle de vie jusqu'à ce jour 17 juin 2019. Et par son infinie miséricorde, il nous permet de partager ensemble sa parole. Le Seigneur nous donne sa parole en nourriture divine. Il nous donne sa parole en nourriture divine pour fortifier notre être intérieur et pour nous rendre spirituellement forts, pour nous donner de la personnalité spirituelle en face de toute forme de problème, de situation dans la vie. Et je voudrais bénir son Saint-Nom et bénir la présence de son Esprit sur chacun de nous. Je voudrais qu'ensemble on prie et qu'on demande à Dieu de disposer le cœur de chacun afin d'entendre sa parole, afin d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu, afin de laisser nos cœurs accepter et recevoir la parole de Dieu que nous allons entendre, non seulement aujourd'hui, mais durant tous les autres jours de la semaine. Seigneur, nous te supplions de nous venir en aide. Viens-nous en aide par l'esprit de force, afin de renouveler notre capacité de concentration dans ta présence, afin de nous redonner la force, la capacité d'écoute, et que nous puissions écouter ta parole avec le cœur, et que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit qui parle à travers les enseignements que tu nous donnes. Seigneur, nous te supplions, accorde-nous, Seigneur, ta présence. Remplis chaque endroit où nous nous trouvons de ton Esprit Saint, de la présence de tes anges, afin de disposer l'atmosphère spirituelle et que nous puissions entrer en possession de ta parole que tu nous donnes en nourriture. Béni soit ta sainteté, ta grandeur, ta fidélité et ton amour. Amen. Frères et sœurs, nous commençons une nouvelle semaine d'enseignement. Et le sous-thème sur lequel nous allons partager en ce matin, c'est « Ayons compassion comme le Père a compassion de nous ». Ayons compassion comme le Père a compassion de nous. Et je voudrais que chacun dispose son cœur de là où il se trouve, afin d'écouter cette parole, d'écouter ce message divin que le Seigneur veut nous communiquer à nous tous. Je prie que toute forme de distraction reste éloignée de toi et de ton cœur, afin que tu entendes la voix de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu soit sur moi, afin que ce qui vient de Dieu te soit transmis directement à ton cœur pour la transformation de ta personne et pour que tu vives une vie beaucoup plus fructueuse sur cette terre. Le passage que nous allons lire est tiré de Matthieu chapitre 18,
Matthieu chapitre 18, nous allons commencer au verset 21 jusqu'au verset 35. Il s'agit en fait de d'une parabole que Jésus a racontée à Pierre et aux autres disciples. Je requiers donc votre attention pour lire la parole de Dieu. Matthieu 18 à partir du verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70, ça veut dire 70. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Gloire à Jésus. Au verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et le dernier verset, verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus présente une parabole à Pierre et à tous les autres disciples. Et cette parabole fait suite à une question que Pierre va poser à Jésus. Dans le peuple d'Israël, les gens estimaient que si tu es juste,
si tu parviens à un niveau de justice le plus élevé, alors tu peux au moins pécher 7 fois par jour. Du coup, si tu pêches 7 fois par jour et que tu bénéficies de 7 pardons par jour, tu t'es acquitté de tes 7 péchés. Voici la pensée en son temps à propos du pardon. Et Pierre, se basant sur ce fait-là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez l'habitude d'entendre que le juste pêche 7 fois par jour. Pierre, donc, se basant sur ce fait, va demander à Jésus, si mon frère pêche contre moi, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois que je vais lui pardonner? Pierre veut mettre tout au clair. Parce que Jésus est là, il faut profiter pour poser toute forme de questions. Jésus va lui dire, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et à la suite, Jésus va donner une parabole. Jésus va donner cette parabole-là que nous venons de lire. Et le verset qui va nous marquer dans ce que Jésus raconte ici, c'est le verset 31 qui dit « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir compassion de tes frères et de tes sœurs comme Dieu a eu compassion de toi ?» Voici le verset qui nous intéresse. Raison pour laquelle, frères et sœurs, notre sous-thème, c'est « Ayons compassion comme le Père a compassion de nous ». Nous tous, nous savons, durant la première semaine de ce mois de juin, nous avons passé tout le temps à parler des compassions de Dieu pour les hommes. Et nous avons pu comprendre combien de fois Dieu est immensément amour et que ses compassions pour nous sont également infinies. Durant cette semaine, nous sommes en train d'étudier la compassion entre les hommes. Et là, Jésus va nous dire que de la même façon que Dieu a eu compassion de nous, dans nos situations de faiblesse, de la même façon que nous avons bénéficié des compassions de Dieu qui continuent d'agir en notre faveur, dans nos relations avec nos frères et sœurs, c'est de cette même façon que nous devons manifester la compassion en leur faveur. Et c'est ce que Jésus a essayé de traduire à travers la parabole que nous avons écoutée. Il revient donc à toi et à moi de nous ressaisir et de regarder à notre vie, dans notre environnement, dans l'environnement où nous vivons chaque jour, dans les endroits où nous faisons notre quotidien, et que nous puissions regarder les personnes que nous voyons quotidiennement et que nous puissions regarder ces personnes dans leur faiblesse et voir quelle compassion nous devons manifester en leur endroit. Tout en nous rappelant combien de fois Dieu nous a manifesté ses compassions. Voici ce qui nous est demandé, frères et sœurs, de façon pratique. Après la méditation de ce jour, demain quand tu vas sortir de chez toi, ceux que tu as l'habitude de rencontrer, parmi eux, il y en a qui sont dans des faiblesses, dans des souffrances, qui ont besoin que toi, chrétienne que tu es, tu puisses leur manifester de la compassion. Je voudrais que tu marques une pause et que tu te poses la question de savoir, lorsque tu as été dans les mêmes faiblesses, quelle mesure de compassion est-ce que Dieu t'a accordé? Et en fonction de cela, bien-aimé du Seigneur, je t'invite à manifester de la compassion envers ces prochains-là. Et je voudrais attirer notre attention sur 2 faits. Là,
je voudrais qu'on analyse le type de faiblesse. Le maître a appelé ses serviteurs, il a commencé à leur demander de rembourser leurs dettes. Et celui qui devait 10 000 talents, celui-là, en fait, c'est une dette. Notre texte parle de dette. Celui-là, lorsque ses dettes ont été remises, lorsqu'il est sorti, il a rencontré un de ses compagnons qui lui devait aussi de l'argent. Donc, parlant de type de faiblesse, c'est la dette. Je veux faire ressortir cela pour dire que l'histoire que Jésus nous a racontée parle du même type de faiblesse. De la même façon que le serviteur là a été faible parce que endetté, de cette même façon, il a croisé un de ses compagnons qui était faible parce que endetté vers lui. Je relève ce fait pour vous dire, frères et sœurs, que lorsque vous rencontrerez des personnes qui sont dans les faiblesses dans lesquelles vous avez été une fois, vous devez de manifester la même compassion que le Seigneur a manifesté en votre endroit. Si vous voyez quelqu'un qui est malade, et que vous vous rendez compte que vous avez été une fois malade et que Dieu a eu compassion de vous et que le Seigneur Jésus vous a touché pour que vous puissiez vous relever, avoir la santé, c'est le moment pour vous d'assister cette personne malade. Parce que lorsque vous étiez malade, des personnes vous avaient assisté. Si vous rencontrez quelqu'un qui a des soucis financiers, rappelez-vous alors que vous aviez des soucis financiers et qu'en son temps, Dieu a dépêché des personnes par sa compassion pour vous venir en aide. Et que maintenant, c'est à votre tour de vous dépêcher pour aider cette personne. Le type de faiblesse qui nécessite les compassions de Dieu, c'est très important. Parce que ce que vous avez vécu, parce que vous l'avez vécu, vous êtes le mieux placé pour aller en aide à quelqu'un qui est en train de vivre la même chose. Et la deuxième chose que je voudrais faire ressortir, frères et sœurs, c'est que la teneur est toujours moindre, c'est toujours à petite échelle. Regardez un peu la parabole que nous avons lue. La Bible dit que ce serviteur-là devait 10 000 talents et que son compagnon lui devait 100 deniers. J'ai essayé de faire quelques recherches et je me suis rendu compte que un talent, c'est environ 300 cycles. Un talent d'argent. Parce que le talent en son temps, on pouvait dire talent d'or ou bien talent d'argent. Mais je vais simplement prendre un talent d'argent. Un talent d'argent, c'est environ 300 cycles. Et en ce temps-là, 30 cycles d'argent, c'était le prix d'un esclave. 30 cycles d'argent. Souvenez-vous que Jésus a été livré pour 30 pièces d'argent. Et les 30 pièces d'argent qui sont le prix d'un esclave là, c'est environ 90 jours de travail de cet esclave là. Ce qui veut dire qu'un cycle d'argent correspond à 3 deniers. Et un denier, comme vous le savez, c'est le salaire d'une journée de travail. Du coup, un talent revient à environ 900 deniers. Un talent revient à environ 900 deniers. Si nous essayons de faire le rapport entre les 10 000 talents que devait notre serviteur et les 100 deniers qu'on lui devait, c'est comme si lui, il devait 9 millions de deniers à son maître, alors que lui, on lui devait 100 deniers.
Son maître lui devait 9 millions de deniers et il s'est agenouillé, il a supplié le maître et le maître lui a remis sa dette de 9 millions de deniers. Et lorsqu'il est sorti, il a croisé quelqu'un qui lui devait 100 deniers et il a étranglé jusqu'à le mettre en prison. C'est comme si tu dois 9 millions et parce que tu as demandé pardon, on annule ta dette de 9 millions et tu arrives au quartier, quelqu'un te doit 100 francs et ce quelqu'un-là, tu l'étrangles jusqu'à le mettre en prison. Frères et sœurs, la Bible souligne que les compagnons de ce serviteur-là étaient profondément attristés. Dieu a manifesté sa compassion pour toi et il a remis ta dette de 9 millions. Et toi, à ton tour, tu refuses de remettre la dette de 100 francs à quelqu'un. Regardez comment est-ce que Jésus relève un peu que les hommes sont mauvais. Jésus le fait pour nous démontrer combien de fois nous sommes mauvais les uns envers les autres, alors que Dieu est infiniment bon envers nous tous. C'est comme si tu as été malade pour 9 millions de francs. Ça dit que si on t'hospitalisait, ça allait te coûter 9 millions. Et ensuite, tu croises quelqu'un qui a besoin de 100 francs pour payer ses médicaments parce qu'il est malade et tu lui refuses cela. Je ne sais pas si vous me suivez pour faire le rapport, pour voir comment est-ce que de plus en plus nous ne pardonnons pas alors que Dieu nous accorde ses compassions. Ce thème-là, je sais que nous allons revenir sur ce thème lorsque nous allons étudier le mot pardon. Lorsque nous allons prendre un mois pour décortiquer le mot pardon, il faudrait qu'on revienne sur ce thème pour que vous puissiez comprendre quelle mesure de pardon le Seigneur attend de nous avant de nous pardonner. Parce que, justement, le dernier verset va dire « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Tu as été dans une faiblesse de 9 millions. Le Seigneur t'a fait sortir de là par ses compassions. Tu croises un prochain qui est dans une faiblesse de 100 francs et tu n'es pas capable de l'assister par tes compassions. Frères et sœurs, voici ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et ce qui t'est demandé, ce qui m'est demandé à toi et moi qui avons décidé de devenir chrétiens, de marcher avec Jésus, de témoigner de Jésus. Toi et moi qui avons décidé de le faire, c'est à nous en ce matin que Jésus est en train de nous demander de manifester les mêmes compassions envers nos frères et sœurs dans le quartier, dans la maison, dans notre lieu de travail, dans notre école, dans tous les lieux où nous fréquentons, au marché. Lorsque tu vois un mendiant, lorsque tu vois qui que ce soit qui est dans une faiblesse quelconque, le Seigneur t'interpelle systématiquement à manifester les mêmes compassions à son égard parce que tu as bénéficié des compassions les plus riches et grandes du Seigneur quand tu étais dans les faiblesses. Je prie que le Seigneur, par son esprit puissant, te communique la force, l'onction qu'il faut pour que dans les situation bien définie qui correspond à notre message de ce soir, tu reçoives la force de l'Esprit pour manifester les compassions et que tu sois appelé fils et fille de Dieu. Amen.